combustion et tableau d'avancement. Donc je vais vous proposer de continuer sur une feuille double en rouge. Faites bien attention à garder une page, la dernière page de votre feuille double pour pouvoir la coller directement dans votre cahier. Sinon, vous prenez de toute façon une nouvelle feuille double, ce qui est le mieux. On est parti pour donc cette capsule. On va commencer par un problème. Donc on introduit 10 g de butane dans 40 g de dioxygène. Puis on réalise une combustion complète en approchant une allumette. On va se poser quelques questions. Quel est le réactif limitant? C'est-à-dire celui qui va stopper la transformation chimique, et que reste-t-il à la fin de cette réaction? Pour cela, on va faire un bilan de matière à l'état final. Donc, c'est évidemment de cela que l'on va traiter dans cette capsule vidéo. On vous rappelle quelques données. La masse molaire moléculaire du butane, c'est 58 g par mol. La masse molaire moléculaire du dioxygène, c'est 32 g par mol. La règle 1, donc je vais procéder par règle, elles sont appliquées à chaque fois quand on est dans ce type d'exercice, c'est-à-dire quand on vous demande de faire le réactif limitant et de faire le bilan de matière à l'état final. On va passer par un tableau d'avancement, et pour cela on va procéder règle après règle. On commence par la règle 1, on trouve le combustible et le comburant. Bon, ça c'est parti des capsules 1 et 2. Je vous rappelle qu'un combustible, c'est celui qui brûle, le comburant est celui qui aide à brûler. C'est généralement le dioxygène. Au cours d'une combustion complète, il se forme du dioxyde de carbone, donc le CO2, et de l'eau, H2O. Donc ça, c'est la règle 1. Ensuite, on va passer à la règle 2, on ajuste l'équation bilan. Là, encore une fois, c'est une revisite de ce que vous avez pu déjà ficher dans les capsules avant. On ajuste l'équation bilan en ajoutant des coefficients stoichiométriques devant les formules chimiques, de telle sorte que les éléments chimiques soient ajustés, et la charge électrique également. Je vous remontre l'exemple suivant. On commence toujours de la gauche et on va vers la droite. Donc ici, par exemple, vous avez C4H10. De l'autre côté, donc dans C4H10, on voit qu'il y a 4 carbones. Donc de l'autre côté, je suis obligé de rajouter 4. Ensuite, j'ai 10 hydrogènes de l'autre côté, je rajoute 5 x 2, ça fera 10. Et puis quand on comptabilise maintenant les oxygènes, 4 x 2, ça fait 8, plus 5, ça fait 13. Pour en avoir 13 ici, il faut mettre 13 demi du coup, puisque 13 demi x 2, ça fera 13. Ça, cette équation bilan, vous l'avez déjà faite dans les capsules d'avant. Je vous rappelle qu'un coefficient stoichiométrique est un nombre entier, donc on a l'astuce de tout multiplier par 2. Donc en multipliant le tout par 2, ça donne donc cette équation bilan. Ensuite, nous allons passer à la règle 3. La règle 3 est de calculer les quantités de matière des réactifs. Donc ici, il y a 2 réactifs. Je vous rappelle que dans un premier temps, on va mettre du butane, c'est 4H10, et ensuite du dioxygène, c'est l'autre réactif qu'on appelle le comburant. Commençons par le butane. La quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. Nous, on l'a déjà vu, et ça permet de trouver une quantité de matière égale à 0,17 mol. Prenez bien toutes ces étapes, puisque vous allez devoir le refaire à la fin. Je vais vous donner un autre travail à faire. Ensuite, nous allons déterminer la quantité de matière en dioxygène, qui consiste à faire la masse sur la masse molaire. La masse, elle, avait changé, elle était de 40 grammes, ce qui fera 1,3 mol. Dans l'état, vous ne pouvez pas deviner quel est le réactif limitant. Pour pouvoir trouver le réactif limitant, on va faire un tableau d'avancement. C'est la règle 4. Je propose de regarder à quoi ressemble un tableau d'avancement. Pour commencer, vous écrivez toujours l'équation bilan et vous réécrivez entièrement avec des coefficients stoichiométriques de couleur, ici c'est en vert, l'équation bilan. Ensuite, vous allez séparer en deux au niveau de l'équation bilan, vous faites une colonne, et chaque fois que vous voyez un plus, une flèche, un plus, vous mettez une colonne. Regardez, ça apparaît petit à petit comme un tableau d'avancement. Ensuite, on va marquer l'état initial, ça veut dire qu'il n'y a pas d'avancement. L'état maximal, c'est lorsque on se retrouve avec un avancement maximal que l'on appellera Xmax. Ensuite, nous devons indiquer les quantités de matière initiale ici et ici. De préférence, nous ne marquerons pas les valeurs. On commence par écrire la quantité de matière initiale de butane et évidemment ici la quantité de matière initiale de dioxygène. Bien entendu, dans l'état initial, la réaction n'a pas commencé, donc ici on a 0 mol formé et ici 0 mol formé. Ensuite, la méthode est toujours la même, vous réécrivez la quantité de matière initiale juste en dessous et vous mettez moins 2x max pour C4H10, ici moins 13x max pour le dioxygène. Alors comment on le comprend? C'est assez simple, il suffit de savoir lire l'équation bilan. Quand je vais produire 8 mol de CO2 et 10 mol de H2O, je vais consommer 2 mol de butane et 13 mol de dioxygène. Ainsi, cela donnera Ni
butane moins 2X max, puisque il y a 2 molécules de C4H10 qui disparaissent quand 8 molécules de CO2 apparaissent. Pareil pour le dioxygène, on va en faire disparaître 13, quand ici, nous aurons 8 Xmax qui va apparaître. Et de la même façon, on aura 10 Xmax qui va apparaître. Voilà, si vous avez compris ça, c'est déjà la première étape, c'est le plus important. Dès que vous faites et vous avez fini le tableau d'avancement, on va trouver le réactif limitant. C'est ce qu'on appelle la règle 5, on trouve le réactif limitant. Pour cela, c'est très simple. Vous allez faire un système dans lequel vous mettez la première colonne et la deuxième colonne sur la dernière ligne comme étant, tout simplement, étant égal à 0. Pour commencer, on va rappeler la chose suivante. C'est que à l'état maximal, la réaction elle est terminée. L'un des deux réactifs est totalement consommé. Ainsi, Xmax sera pour le plus petit possible. Écrivons-le. Lorsque l'état maximal est atteint, la réaction est terminée et le réactif limitant est obtenu pour Xmax le plus petit minimal, donc le plus petit possible. Ainsi, on va faire un système, comme je venais de le dire, où on va indiquer celui-ci égal à 0 ou celui-ci est égal à 0. Celui dont la valeur de Xmax sera la plus faible sera le réactif limitant. Regardons ensemble. Quand je résous ceci, ici 2Xmax qui était négatif va passer de l'autre côté, ça va devenir positif. Et le 2 deviendra divisé de l'autre côté, ce qui va nous donner Xmax égale la quantité de matière de butane divisée par 2, soit 0,17 divisé par 2, soit 0,085 mol, ou on reprend évidemment ici Xmax, on voit bien que ça c'est négatif, donc égal 0. Là il manque égal 0, s'il vous plaît, je vous propose de le rajouter. De l'autre côté, ça fera 13Xmax égale Ni dioxygène, la quantité de matière initiale de dioxygène, ce qui va nous donner Xmax égale la quantité de matière de dioxygène divisée par 13, ce qui fera 1,3 sur 13, soit 0,10. On voit bien que cette valeur est minimale par rapport à celle-là, donc on barrera la valeur la plus grande des deux. Je vais passer sur une nouvelle diapositive, n'hésitez pas à revenir, vous pouvez faire des temps d'arrêt. Donc on se retrouve dans cette situation, on vient de barrer cette partie-là. Le réactif limitant est donc bien le butane, on l'écrit. On constate que Xmax est minimal pour le butane. Il s'agit donc du réactif limitant. Il n'est pas présent en fin de réaction. Ainsi, lorsque nous avons trouvé la valeur de Xmax qui correspond à 0,085 mol, c'est assez simple. Il ne nous reste plus qu'à faire le bilan de matière. Avant de parler du bilan de matière, on rappelle donc que si le butane est le réactif limitant, le dioxygène est le réactif en excès. Il est donc encore présent à la fin de la réaction, alors que le butane ne l'est plus. Faisons maintenant, donc ça je rappelle, hein, vous ne le réécrivez pas, c'est simplement pour rappeler. Règle 6, on fait le bilan de matière, mais le bilan de matière consiste à calculer la quantité de matière restante pour chacun des réactifs à gauche et des produits à droite. Donc on va commencer par le butane. Bon, on a dit que c'était le réactif limitant. Donc forcément, sa valeur à la fin est 0. Donc la quantité de matière de butane finale est égale à 0. Même pas besoin de faire de calcul puisque c'est le réactif limitant. Par contre, pour le dioxygène, on va réécrire ce qui a écrit ici, la quantité de matière de dioxygène moins 13 Xmax. On a ça, on a Xmax, on peut le calculer. Donc on remplace 1,3 moins 13 fois 0,085, ce qui fait 0,195 mol. Donc il en reste à la fin. Pour le dioxygène, il suffira de multiplier 8 fois la valeur de Xmax, c'est-à-dire 0,085, ce qui nous donnera 0,68 mol. C'est la quantité de matière de dioxygène, de dioxyde de carbone final. Et enfin, il ne manquera plus que l'eau. Pour l'eau, il suffira de mettre 10 Xmax et on trouve 0,85 mol. La règle 6 étant terminée, le travail est finalement terminé à ce stade. On va vous demander simplement un petit travail supplémentaire. Le problème 2, j'ai simplement changé déjà le réactif, le méthane, c'est lui qui brûle, évidemment, dans le dioxygène, c'est-à-dire le comburant. Je vais vous demander de reprendre toutes les étapes cette fois en utilisant évidemment les mêmes règles que celles que nous venons de voir. Je rappelle les données, les nouvelles données maintenant pour y arriver. C'est à vous de jouer. Voilà, cette capsule vidéo est terminée. Maintenant, à vous de travailler. Bon courage!